Bonjour. Aujourd'hui, je vais remplacer le mécanisme au complet dans une montre à chrono dont le mécanisme fait défaut. Juste une petite note avant de commencer, je ne suis pas un bijoutier ni un expert de montres. J'adore les montres et je les entretiens et je les répare, mais si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, confiez-le à un expert plutôt que de risquer surtout une montre dispendieuse. Autrement, profitez de cette vidéo où je réussis à faire ce changement. Merci. Alors, nous y sommes. Voici la montre, une montre fossile à chronomètre qui semble fonctionner. Par contre, vous allez voir que la couronne, soit le bouton qui sert à ajuster l'heure et sa tige, ne tiennent plus dans la montre. Alors, le mécanisme est cassé. Alors, on ne peut plus ajuster ni l'heure ou quoi que ce soit. La tige tourne dans le vide. Alors, j'ai acheté un nouveau mécanisme, voici. Je l'ai trouvé chez Walmart en ligne, de toutes les places. Ça semble être le bon numéro. Alors, allons-y, on procède au remplacement. La première étape est donc d'enlever le boîtier à l'arrière de la montre. C'est un boîtier vissé qui requiert un outil particulier qui rentre dans les encoches de la montre. Et n'oubliez pas, quand vous travaillez sur une montre, enlevez vos bagues de vos mains pour ne pas graffiner l'endos ou le cristal de la montre. Donc, cet outil s'ajuste. J'ai pris le plus gros, j'ai deux outils, mais c'est une montre assez large. Donc, ça prend l'outil le plus large qui va pouvoir rentrer correctement dans les coches de la montre pour nous permettre après ça de dévisser. Ça demande un peu de pratique. Des fois, faites attention. Allez-y lentement. Hein. Tout ce qu'on fait ici, allez-y lentement pour ne pas, si l'outil glisse en essayant de dévisser, vous allez graffiner l'endos de la montre là aussi. Alors, une bonne pression. Allez-y lentement. On voit que ça commence à tourner. Et une fois que c'est parti, après ça, vous allez pouvoir retirer le couvercle avec vos mains. Il y en a qui utilisent également des boules, une espèce de boule gommeuse un peu qu'on appuie, qui permet de dévisser, mais surtout à la fin, là, vos mains, c'est plus qu'amplement suffisant. Et essayez de remarquer à quelle place l'écriture sur la montre est lorsque le couvert se lève. Donc, à quel moment le couvert devient complètement lousse. Ça facilite grandement après ça quand on le réinstalle pour ne pas avoir à chercher le bon point où ça commence à visser. Une fois le couvercle retiré, on doit enlever une bague de rétention qui permet de tenir le mécanisme de la montre bien centré en place. Il y a un peu trop de lumière, là. On va enlever de la lumière. Vous allez voir, c'est une espèce de petite bague blanche qui est faite pour la taille du mécanisme et qui tient tout en place. Alors, tout simplement avec une paire de pinces, une pince de bijouterie assez fine, vous pouvez soulever tout simplement la bague de rétention. Ici, on a une montre chronomètre. Alors, il y a deux poussoirs et qui doivent être bien alignés quand vous allez le remettre en place, qui vont permettre au bouton des chronomètres de s'actionner. On les voit ici à l'extrémité. Maintenant que la bague est retirée, il faut retirer la batterie. Habituellement, on peut tout simplement la pousser vers le haut avec les pinces et elle devrait se retirer comme ça. Elle va le sortir. Dans ce cas-ci, retirer la tige et sa couronne vont être faciles car elles sont brisées. Donc, je vais tout simplement le retirer. Mais si vous avez à retirer la couronne et la tige d'une montre, vous regardez correctement, attentivement, il y a une petite indication, justement, avec une flèche qui écrit « push », où on appuie avec une tête d'épingle ou quelque chose de très petit, qui, en appuyant dessus, ça permet de libérer la tige et sa couronne. Alors, la bague de rétention a été retirée, la tige et la couronne retirées. On peut tout simplement retirer le mécanisme du boîtier de la montre en le soulevant, comme ça. Et voici, on voit la face complète de la montre. La partie le fun ici, ça va être de retirer et surtout remettre les aiguilles en place et les ajuster correctement. C'est un peu délicat, mais aussi vérifier que j'ai bel et bien le bon mécanisme avant de tout défaire et commencer à réinstaller le nouveau mécanisme. Une bonne pratique, une fois que tout est retiré, c'est de remettre le couvert sur la montre. Tout simplement pour empêcher que la poussière ou d'autres débris rentrent à l'intérieur du boîtier. Donnez-y un quart de tour juste pour qu'il tienne en place. J'ai nettoyé avec l'air comprimé avant et je vais le refaire aussi après, mais en ayant le couvert dessus, on s'assure que ça reste propre. Bon, maintenant, on a le nouveau mécanisme ici.
que j'ai reçu. On vérifie, puis on voit bien, bien c'est plus dur sur la vidéo, mais il y a 3 très petites tiges en plus de la tige principale. On les voit ici. Ces petites tiges sont pour les mains, les aiguilles du chronomètre, l'indicateur horaire 24 heures, l'indicateur seconde et l'indicateur de minutes du chronomètre. Je vais vous les montrer sur le mécanisme original ici. Donc, il y avait un indicateur 24 heures, indicateur seconde et indicateur des minutes pour les fonctions chronomètre. On a vérifié que c'est bien le bon mécanisme. Le numéro derrière correspond à celui que j'avais sur la montre originale. Dans le sac avec le nouveau mécanisme, on voit qu'il y avait une batterie et une tige. La batterie, j'en avais déjà une, était bonne. C'est comme ça que j'ai découvert que la tige était brisée en changeant la batterie. Nouvelle tige. On va utiliser la même couronne qu'auparavant. Et je compare la longueur des 2 tiges et la nouvelle semble beaucoup plus longue que la vieille, mais je suspecte que c'est parce que la vieille est cassée et l'autre moitié de la tige est encore dans la montre. Mais ça va être une chose à vérifier avant l'installation et tout faire fonctionner. À partir de maintenant, tout est assez petit et ça demande des outils particuliers et de la patience. Voici l'outil pour retirer les aiguilles de la montre. C'est une paire de pinces où les mâchoires ferment en appuyant sur les côtés. Et lorsque les mâchoires ferment, une tige descend et tout ça coince l'aiguille dans l'outil qui nous permet simplement de le soulever. Vous voudriez peut-être aussi vous procurer des lentilles grossissantes avec des lumières. Encore là, c'est très petit et ça permet de grossir plusieurs fois et bien voir ce que l'on fait pour pouvoir travailler lentement. Donc voici, je vais enlever la main le plus haut, qui est celle des secondes. Alors, délicatement, on pince et on tire vers le haut, tout simplement. C'est relativement facile à faire. Voilà, l'aiguille des secondes. Continuons maintenant avec les autres aiguilles. On va retirer celle des minutes. Ici, avec mes petites pinces, je vais la retirer. Elle est restée sur la montre, la mettre de côté. C'est une bonne idée d'avoir une petite boîte. J'ai une petite boîte où je mets tout dedans pour rien perdre là, et tout reste ensemble, tous les aiguilles et les petits morceaux. Maintenant, celle de l'heure, l'aiguille pour qui indique les heures. Elle est légèrement coincée, on va la déplacer. Comme ça. Voilà. Celle des heures. Et maintenant, les plus petites, les plus délicates, celle pour le chronomètre, soit la fonction 24 heures, en fait, pour la montre, toujours matin-soir. Ensuite, on a les heures du chronomètre et la dernière va être celle pour les secondes du chronomètre. Alors, encore là, allez-y lentement. Avec l'outil, par contre, c'est relativement facile, mais tirez toujours directement vers le haut. Travaillez toujours une surface propre également. Si vous en échappez une, ça va être assez facile à retrouver. Voici celle des minutes et finalement, l'indicateur de l'heure pour le chrono. On va l'avoir. Et voilà, la dernière. Maintenant, pour retirer la face du mécanisme de la montre, c'est relativement facile, mais regardez ici sur un mécanisme que j'ai, vous allez voir, il y a des petits trous en haut et sur les côtés du mécanisme. On va essayer de se positionner ici avec mes pinces. Des petits trous en haut, en bas et sur les côtés, à 2-3 places, dépendant des mécanismes. Et ça permet, la face de la montre comme telle a habituellement 2 tiges ou plus qui rentrent directement dans ces trous-là et qui permet de le tenir simplement en pressant dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, on a le nouveau mécanisme. Et je vérifie que bel et bien les petits trous, tout comme sur le mécanisme que je vous ai montré tantôt, qui n'allait pas avec cette montre. Alors, il y en a à 3 places autour de la montre. Et je vais tout simplement, après ça, les nouveaux vont rentrer directement dedans. Alors ici, on voit la montre. J'ai commencé à la séparer. Si on regarde, on peut voir les tiges qui dépassent de la face et qui s'insèrent délicatement dans le mécanisme. Et la pression suffit pour le tenir en place. Il y en a deux sur la face. Alors, avec une paire de pinces,
Délicatement, on peut les glisser, après l'avoir bougé avec les doigts, les glisser sous le mécanisme, entre le mécanisme et la face, et voilà, ça se soulève, ça s'enlève facilement. Regardez ici, là, sur la face de la montre, on voit bien les deux tiges qui entrent directement dans le mécanisme qui permet de le positionner correctement. Autre petit conseil, quand vous allez retirer l'ancien mécanisme, identifiez-le. Moi, je prends toujours un stylo, puis je mets un X dessus pour pouvoir identifier le mécanisme défectueux par rapport au nouveau, pour ne pas les mélanger et par accident réinstaller le vieux mécanisme dans la montre et tout devoir recommencer. Le mécanisme et la face ont été réinstallés ensemble. Et tout fait bien. Le plus délicat, c'est d'aligner les très petites tiges du chronomètre avec les petits trous dans la face de la montre. Et une fois que ces trois petits trous et les tiges sont alignés, bien, les grandes tiges qui permettent à la face de tenir sur le mécanisme vont s'aligner automatiquement et on pousse par en bas, un sur l'autre et tout va s'aligner. Maintenant, il faut juste remettre les aiguilles en place. La prochaine étape est un test pour votre patience et votre dextérité, soit la réinstallation des petites aiguilles du chronomètre. Il faut y aller délicatement. Vous allez bien le sentir une fois qu'ils vont s'aligner. L'aiguille va être légèrement plus haut que la montre et vous allez sentir qu'elle est vraiment sur sa tige. Et une fois qu'elle est là, vous avez qu'à la pousser dessus délicatement avec votre doigt. Est une façon, ou avec un outil que je vais vous montrer dans une seconde, pour pouvoir appuyer dessus. C'est un outil fait exprès pour installer, soit les pinces, c'est pour le placer, mais l'outil, voici, l'outil rouge, pour placer l'aiguille sur la montre. Il y en a plusieurs tailles ici, j'ai pris le plus petit. J'ai fait l'erreur, par contre, ici, toutes les aiguilles auraient dû être positionnées par en haut. Quand j'ai défait la montre, la position 0, c'est que toutes les aiguilles sont verticales par en haut. Donc, à la fin, il a fallu que je démonte les aiguilles, que je les réinstalle. Vérifiez ici, par contre, que les aiguilles sont bien horizontales, qu'ils ne frottent pas sur la montre et qu'il n'y a pas d'interférence, sinon ça va nuire à l'opération de la montre et du chronomètre comme tel. Alors, voici de quoi ça ressemble. Maintenant, on met les aiguilles minutes et heures. Avant d'installer les aiguilles pour le minute et l'heure et les secondes, il faut savoir que mettre la montre à minuit. Et la façon de faire, ça va être d'installer la tige et la tourner jusqu'à ce que l'on voit la date changer. Et là, on sait qu'on est à minuit. Et c'est là qu'on va pouvoir ajuster toutes nos mains vers le haut. Donc, j'ai pris la tige, la couronne n'est pas encore dessus. Je l'ai insérée dans la montre. Pour l'insérer, on fait simplement pousser jusqu'à ce qu'on entende un clic. Et ça dit qu'elle est bien engagée. Et bon, voici, on retire. Ah, non, elle n'est pas encore dedans. On va repousser pour qu'elle soit bien enfoncée. Et là, on va pouvoir la tourner pour ajuster et trouver le moment de minuit pour bien placer l'ensemble des aiguilles. Je vous parlais plutôt des tiges qui n'étaient pas de la même longueur. Alors ici, on a la nouvelle tige à côté de l'ancienne. On voit qu'il y a une grosse différence de longueur. Mais en particulier, si vous regardez du côté droit, la nouvelle tige, qui est la plus longue, est beaucoup plus longue également du côté droit. Donc, on voit vraiment que l'ancienne tige, elle est cassée. Elle est cassée dans la montre parce qu'il manque tout le bout, l'extrémité droite. Donc, on va devoir également couper maintenant la tige. Alors, en les ayant côte à côte, j'ai mis une petite marque sur la nouvelle tige qui est trop longue du côté gauche. Et c'est là qu'on va tout simplement couper la tige sur les filets. Avec un outil, j'ai pris une paire de pinces, une paire de cutters de fil électrique pour égainer des fils électriques dans mon coffre outils. C'est fait pour couper du petit fil, donc c'est assez délicat. Et ça m'a permis de couper la tige sans endommager les filets. Alors ici, on a l'aiguille de l'heure qui est en position. Encore une fois, on l'a ajustée une fois que en tournant la couronne, la date a changé. Je sais qu'on était à minuit et c'est là que j'ai ajusté l'heure, l'aiguille des heures. Pour bien mettre la couronne sur la nouvelle tige, j'ai pris cet outil qui est un petit étau à épingle qui permet de détenir la tige pendant qu'on dévisse la couronne de l'ancienne tige et pouvoir nous permettre de la réinstaller sur la nouvelle tige. Et à ce moment-là, de tourner l'heure jusqu'à ce que la date change pour bien positionner l'aiguille des heures.
Maintenant, on va devoir s'assurer, vous avez vu à droite, l'aiguille 24 heures qui dit AM ou PM. Une fois qu'on est à minuit, je l'ai ajusté en haut. On sait qu'on est à minuit. La date apparaît bien à la bonne place dans le trou. Et ici, ces deux aiguilles-là, les autres que je vais devoir repositionner parce que là, ils sont pas à la bonne place, je vais les mettre tous les deux par en haut pour indiquer, pour le chronomètre. Ça, c'est les deux aiguilles fonction chronomètre, seconde et heure. Je vais les enlever et les repositionner en position parfaitement verticale, soit leur position de repos normale. Cela dit, il y a moyen avec les montres habituellement à jouer avec les boutons de les replacer une fois que les aiguilles sont là, mais si on peut bien le faire en partant, c'est encore mieux. On arrive à la fin. La couronne était sur la tige, mais je ne l'avais pas fixée de façon permanente tant que tout n'était pas parfaitement et je n'étais pas confiant que tout était correct. Alors, avec mon petit étau à épingle, je vais remettre la couronne sur la tige, tout en y mettant une goutte de colle sur l'extrémité de la tige pour que ça le tient bien en place et que la couronne ne s'enlève pas, ne tombe pas ou ne se dévisse pas. Assurez-vous que la colle est bien sèche avant de réinsérer la couronne dans la montre, sinon elle risque de rester pris dedans par après. Voici le produit fini. Donc, tout a été réassemblé. C'est tellement inverser le processus qu'on a fait. J'ai mis la batterie dedans et il fonctionne. Ici, la fonction chrono est engagée. Donc, on peut voir ici, cette aiguille-là, c'est le 24 heures. Donc, et celle-là, c'est les secondes du chronomètre qu'on voit qu'elle tourne très bien. Il n'y a pas d'interférence là non plus. Les secondes de la montre marchent toujours, mais indépendamment de celles du chronomètre. L'autre indicateur en haut à gauche, c'est celle des minutes du chrono qui fonctionne là aussi. Le chrono marche donc depuis 1 minute et 40 quelques secondes. Là non plus, pas d'interférence, tout fonctionne très bien. La date apparaît à la bonne place. Donc, tout semble très bien fonctionner sur la montre. Ça fait quelques jours que je la porte. Donc, les aiguilles sont bien fixes. Elles ne bougent pas. Il n'y a aucune interférence. Elle maintient l'heure. Je vais pouvoir remettre ce produit à son client. Merci de m'avoir écouté.